Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, on va commencer à travailler. Alors, toujours, nous sommes dans la séquence 2, d'accord, du livre de première année. Alors, regardez comme c'est écrit, j'identifie différents types de textes. Alors, c'est la leçon de l'identification de textes, d'accord. Alors, il y a 3 textes à lire. Regardez, c'est la page 98. Alors, regardez, il y a texte 1, texte 2 et texte 3. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de lire ces 3 textes, de les lire, de les traduire, de les comprendre, d'accord, les élèves? Et ensuite, on va essayer de répondre à ces questions-là que vous allez faire ensuite avec votre maîtresse ou avec votre professeur en classe. Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on commence directement à lire le texte, d'accord? Le premier texte, à l'expliquer en bref, d'accord? Alors, l'intitulé, le titre du texte, c'est le soleil. Alors, le premier texte parle du soleil. Alors, sans le soleil, yani bidouni shams, il n'y aurait ni plantes, ni animaux sur la terre. Il n'y aurait ni plantes, يعني لا يكون هناك وجود ni plantes, للنبات, ni animaux, يعني ولا حيوان sur la terre فوق وجه الأرض. Personne ne pourrait y vivre. Personne ne pourrait y vivre. يعني لا أحد, personne, ne pourrait, يعني لا أحد أي يعني حتى شخص ne pourrait يستطيع العيش y vivre يعني فوق ولا على سطح الأرض يعني بدون الشمس. Le soleil nous donne sa lumière et sa chaleur. Le soleil nous donne يعني الشمس تعطي لنا يعني sa lumière. ماذا تعطي لنا الشمس? Qu'est-ce qu'elle nous donne? Elle nous donne sa lumière يعني ضوءها et sa chaleur وحرارتها. La chaleur, c'est al-harara. Mais la lumière du soleil est très forte. Mais, lakin, la lumière du soleil, ضوء الشمس, est très forte. يعني ضوء الشمس حاد أو قوي. Très forte, قوي جدا. Et elle risque يعني تقدر باستطاعتها. Elle risque d'abîmer les yeux. يعني تستطيع أن تلحق الضرر بالعيون. يعني هنا abîmer, هنا le mot abîmer c'est يعني تلحق ضرر يعني تؤذي. هنا تؤذي, d'accord, risque, elle risque, تستطيع أن تؤذي les yeux, الأعين تاعنا. De la personne qui fixe le soleil. Alors, elle risque d'abîmer les yeux. Là, les yeux de qui? Elle risque d'abîmer يعني تضر العين من يعني تعمل العينين راح تضرهم. De la personne qui fixe le soleil. يعني c'est quoi qui fixe le soleil? يعني هاد la personne الإنسان اللي fixe le soleil, c'est-à-dire ينظر مباشرة للشمس. la fixe يعني ينظر لها يعني يقابلها وينظر directement, ينظر في الشمس. Même avec des lunettes de soleil. Même s'il fixe le soleil, même هنا قال حتى لو كان il fixe le soleil ينظر إلى الشمس بدي lunettes de soleil بنظارات شمسية يعني راح يتضرر. Cette lumière est composée de 7 couleurs. يعني هذا ضوء الشمس il est composé مركب composé de 7 couleurs. يعني مركب من 7 ألوان que l'on peut distinguer lorsque l'arc-en-ciel apparaît après la pluie. Alors, 7 couleurs que l'on peut distinguer. يعني نستطيع أن نراهم أو نلاحظهم lorsque لما l'arc-en-ciel. C'est quoi l'arc-en-ciel? هنا l'arc-en-ciel, l'arc يعني en forme d'arc هكذا نصف دائرة. Quand l'arc-en-ciel هنا l'arc-en-ciel c'est قوس قزح. نراهم عندما lorsque l'arc-en-ciel apparaît après la pluie. نقدر نشوفوا هذوك 7 ألوان كي يظهر قوس قزح بعد هطول la pluie
c'est المطر. Alors c'est bon, le premier texte, on a terminé avec le premier texte. Là on va passer au deuxième texte. Le deuxième texte, ils vont dans la légende. Ils vont dans la légende. Ça c'est un poème. Comme on a su que c'est un poème, يعني هذا الشعر راهو مكتوب يعني en vers. شوفوا هنا كاين أبيات. D'accord? Alors on va essayer de le lire brièvement. Ils vont dans la légende. La légende c'est quoi? La légende هي هنا أسطورة. هنا أسطورة. Alors, ils vont dans la légende et la légende ouvre ses bras et ils sont devenus une âme et ma patrie. Je ne verrai jamais mon copain le mineur, son sourire éclairé, son regard d'amertume. Mon copain le boucher et l'autre instituteur, et je m'excuse d'être vivant. Je suis plus orphelin qu'une nuit dans la lune. Ils vont dans la légende et la légende ouvre ses bras. Alors, Malik Haddad, poème. Regardez, là, nous avons poème. C'est quoi un poème? هنا مثلا نشرحوه يعني كلمة بكلمة. هنا نكتبوا الشعر. هنا يهمنا وش يهمنا في هذا النص الثلاث نصوص هذوما يهمنا نوع النص. D'accord? Ce qu'on va faire après يعني نوع النص. D'accord? C'est bon, on a fini avec le deuxième texte. On passe directement au troisième texte. Alors, j'ai évité de l'expliquer mot à mot, puisque ce texte-là ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le premier texte et le troisième texte. يعني نركزوا على le texte اللي يهمنا le vocabulaire تاعو الكلمات اللي حنتلاقاو بهم. D'accord? Très bien. Alors, oui. On va commencer le troisième texte. L'énergie de nos déchets. L'énergie, c'est quoi? L'énergie, طاقة. de nos déchets. Les déchets, la leçon précédente, les déchets, ce sont les ordures. D'accord? يعني النفايات أو les restes. Alors, l'énergie de nos déchets, طاقة النفايات. يعني من النفايات نجيبو نقدروا نتحصلوا على طاقة. Alors, la plupart des déchets, on commence, la plupart des déchets, يعني الكثير من النفايات que nous produisons. يعني اللي ننتجوه حنا que nous produisons nous هنا ONS regardez terminaison يعني حنا ننتجوهم حنا نجيبوهم هاد النفايات باش نلقاوهم. D'accord? Alors je vais ajuster un peu le texte, d'accord? Comme ça pour qu'il soit lisible. Alors que nous produisons en dehors du métal et du verre. يعني ما نحسبوش en dehors يعني بدون يعني بلا ما نهضروا على en dehors du métal اللي هو الحديد et du verre الزجاج. يعني خلينا من هادوما pourrait être brûlé. يعني هاد les déchets كامل من غير le métal من غير الحديد والزجاج alors il pourrait être brûlé. نقدروا نحرقوهم. pourrait être يستطيعون يعني هنا يعني يحرقوهم en tant que combustible. En tant que combustible. Alors هنا يعني يولوا شغل أسمدة. D'accord? au lieu d'être jeté يعني لو كان يعني خير ما نرموهم il devient des combustibles. En Suède حنا خدينا هنا مثال. هنا la Suède c'est بلد. D'accord? هذه la Suède c'est بلد أوروبي. En Suède par exemple على سبيل المثال une ville se chauffe déjà grâce à de l'eau provenant d'une usine de traitement des déchets. Ça veut dire en Suède في هذا البلد الأوروبي par exemple على سبيل المثال une ville يعني كامل مدينة بأكملها. une ville se chauffe. هنا se chauffe une ville ماشي معناتها هاد لا فيل هي تسخن. نو معناتها هي se chauffe. واش معناتها se chauffe؟ معناتها التدفئة العمومية. معناتها هي هاد لا فيل تستعمل التدفئة العمومية ديجا غراس بفضل de l'eau بفضل الماء. de l'eau. هاد الماء منين جا؟ provenant يعني منين جا لا سورس تاعو؟ provenant d'une usine جاي من مصنع de traitement des déchets. معناتها هاد l'usine elle traite les déchets يعني معناتها
هاد اليوزين هاد المصنع يعني يعاود سواء يغسيكلي سواء يعاود الرسكلة ويعاود يستعمل هاد لي ديشي وبالماء اللي نغسلوهم بالماء اللي نغسلو هاد لي ديشي هاد القاذورات لي زوردور هاد الماء ما نرموهش alors on va l'utiliser dans alors ce chauffe هنا في التدفئة العامة. d'autres pays c'est quoi d'autres pays معناتها بلدان أخرى ont établi des projets معناتها قاموا ببروجي مشاريع de construction de centrales électriques à partir de déchets. alors ils ont établi des projets يعني هنا قاموا بمشاريع de construction de centrales électriques يعني باش ينتجوا des centrales électriques مراكز des centrales électriques مراكز الكهرباء مراكز كهرباء à partir de déchets معناتها c'est quoi une centrale هنا une centrale c'est المركز تاع الكهرباء يعني يمول الكهرباء الكامل المدينة مناش يعني هاد الكهرباء منين يجينا من لي ديشي من لي زوردور cela permet هذا nous permet يسمح لنا cela permet d'économiser c'est quoi d'économiser faire des économies معناتها نقتصدو faire des économies نقتصدو d'économiser de l'énergie معناتها نقتصدو من الطاقة واليوم حنا نخلصوا الكهرباء والفاتورة تاع الكهرباء تجينا غالية qu'est-ce qu'on va faire à partir de déchets هادوك لي زوردور نستعملوهم باش نجيبوا الكهرباء وهذا نديرو دي زيكونومي نديرو نقتصدو très bien alors c'est bon on va passer directement au questionnement on va essayer de répondre aux questions d'accord alors sûrement vous allez répondre juste en classe vous allez participer alors bravo alors réponds en cochant la bonne case en cochant معناتها faire une croix vous allez cocher alors en cochant la bonne case يعني la case يعني هذه الجهة يعني باش نقدموا الإجابة الصحيحة dans le texte il s'agit يعني نتكلم عن ماذا de personnages fictifs de personnages وين راه النص يعني عندنا regardez texte 1 نص واحد النص الأول texte 2 texte 3 أي donc quel texte واش من نص 1 ولا 2 ولا 3 أنا نتكلموا على des personnages fictifs يعني شخصيات خيالية alors fictif de fiction يعني ce sont des personnages imaginaires هنا où sont les personnages où est le texte qui parle de personnages fictifs هنا عندنا la légende texte numéro 2 voilà on met une croix on va cocher alors quel est le texte qui parle d'un phénomène naturel un phénomène naturel ظاهرة طبيعية وين راه الناس يتكلم عن ظاهرة طبيعية le soleil ils vont dans la légende ou l'énergie de nos déchets bien sûr quel est le texte vous allez sûrement répondre juste alors c'est le texte numéro 1 ظاهرة طبيعية اللي هو le soleil d'accord très bien quel est le texte qui parle du recyclage des déchets recyclage إعادة رسكلة النفايات bien sûr c'est le texte numéro 3 d'accord l'énergie de nos déchets quel est le texte qui représente un poème يعني qui parle d'un poème يعني الشعر alors texte numéro 1 d'accord alors j'ai oublié une question d'une revue scientifique pour junior revue يعني مجلة d'accord scientifique علمية pour junior regardez alors on va là qu'est-ce qu'on va faire on va chercher les extraits يعني la source مصدر النص منين جبنا هذا النص الأول جبناه Universalis Junior deuxième texte منين جبناه alors سند هذا c'est pas mentionné troisième texte منين جبناه quelle est la source alors جبناه les ressources futures gamma édition héritage معناتها où est le texte qu'on a relevé ou on a extrait d'une revue scientifique pour junior ou un texte numéro 1 هاوليك
Alors, on va répondre texte numéro 1. Alors, la revue scientifique pour junior. D'accord? C'est qui les juniors? Les juniors, d'accord, ce sont des élèves ou là, des enfants. Alors, ce ne sont pas des petits-enfants, ce ne sont pas des adultes. Les adultes sont les seniors. D'accord? Les juniors, on peut dire des adolescents. D'accord? C'est une revue pour les adolescents. Alors, il nous reste la dernière question qui est d'un document scientifique. Alors, quel est le texte? Il nous parle d'un document scientifique, d'accord? Alors, lequel? Alors, le soleil, d'accord? Le soleil, c'est un document scientifique, d'accord? Et aussi, nous avons aussi, alors, le texte numéro 3 aussi, c'est un document scientifique. Il nous parle de déchets. Alors, c'est un texte qui est sûr. D'accord? Très bien. Alors, on va passer, d'accord, à la deuxième partie du questionnement. D'accord? Deuxième partie du questionnement. Alors est-ce un danger d'observer le soleil de près? Est-ce un danger? يعني هل هو خطير؟ يعني danger. خطر. D'observer le soleil de près. C'est quoi observer? Observer, c'est de regarder. يعني نرى. Alors, نرى le soleil de près. C'est quoi de près? De près, يعني de près à proximité. À proximité. معناتها هل هو خطر أن نرى الشمس عن قرب de près عن قرب. On dit oui, d'accord, oui. Alors c'est un danger d'observer le soleil de près. Oui, c'est un danger et c'est un véritable danger, d'accord, d'observer le soleil de près. Alors, justifie ta réponse à partir du texte 1. Alors, texte 1, voilà. Le texte 1, alors regardez, la lumière du soleil est très forte et elle risque d'abîmer, d'abîmer les yeux de la personne qui fixe le soleil, qui regarde le soleil, même avec des lunettes de soleil. حتى وكان هذا الإنسان كان يلبس نظارات شمسية حتلحق ضرر بعينه. Alors, on continue. Quand apparaît l'arc-en-ciel? Quand? متى. Quand? Là, on cherche le temps. Quand apparaît, متى يظهر, apparaît l'arc-en-ciel. On a expliqué l'arc-en-ciel, اللي هو قوس قزح. Alors, dans le texte, l'arc-en-ciel apparaît après quoi? Après la pluie. Après la pluie. toujours قوس قزح يظهر بعد المطر. دائما بعد المطر. ما تنساوهاش هادية. Alors, comment peut-on recycler nos déchets? Là, c'est une question très importante. Comment peut-on? كيف peut-on? كيف نستطيع أن recycler? قلنا recycler هو إعادة تدوير أو رسكلة. كيف نستطيع إعادة تدوير قاذوراتنا nos déchets. D'accord? كيف نستطيع? Alors, d'après le texte, regardez, on peut recycler nos déchets, on peut les recycler, d'accord? Alors, on établit, alors regardez, en faisant des projets de construction de centrales électriques à partir de déchets. Alors, on peut les recycler, on peut recycler les déchets, d'accord, par construire des centrales électriques. Alors là, regardez, on va écrire. Alors, on peut recycler nos déchets, d'accord, en construisant des centrales électriques.
c'est dommage. Alors, électrique. Centrale électrique. Maintenant, نقدروا construire مثلا نقدروا نبنوا هنا مراكز للكهرباء électrique للكهرباء. D'accord. Alors, on passe à la dernière question. Cite les 3 métiers évoqués dans le poème de Malik Haddad. Cite les 3 métiers. Cite, يعني أذكر les 3 métiers. C'est quoi les 3 métiers? C'est quoi un métier? Un métier معناتها هو عمل. C'est une fonction. D'accord. عمل يعملو إنسان. Évoqué يعني مذكور. Évoqué, cité. D'accord. Dans le poème في الشعر de Malik Haddad. Alors les 3 métiers, alors très facile à repérer. Regardez. Alors regardez, nous avons le travail de mineur. Nous avons le travail de mineur, nous avons le travail d'instituteur, d'accord, et nous avons aussi, alors, mineur et le boucher, d'accord. Le boucher, maintenant, les بيع اللحم, d'accord, le qassab, normalement, qassab, هكذا. Alors, le premier travail, c'est le travail de mineur, le mineur. C'est quoi le mineur? Le mineur, il travaille dans les mines. D'accord? Dans les mines. D'accord? Alors, après, le boucher. Le boucher. Et le travail d'instituteur. Instituteur, معناتها المربي المعلم. Alors, j'espère que j'étais bénéfique pour vous. J'espère que je vous ai aidé. D'accord. On se verra, Inch'Allah, dans la leçon prochaine, dans la compréhension de l'écrit. Restez concentrés, d'accord. Ne perdez pas votre temps dans des choses futiles et restez, alors, suivez les leçons pour ne pas se perdre à la rentrée scolaire. Bon courage, les élèves.